D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Hamza Boulaïz est le jeune prodige du théâtre au Maroc. À 20 ans, il remplissait le théâtre Mohamed V de Rabat en y créant sa pièce Hassan Cliché. Dans les mêmes années, il fit scandale avec 11 minutes, où la darija marocaine, verte et crue, sonne comme une attaque contre l'ordre, de la même façon que 50 ans plus tôt, dans un souci de vérité, Mohamed Choukri offrait un tableau dur, violent et vrai, de sa société. Les deux créateurs, le metteur en scène et l'écrivain, appartiennent au même champ poétique, celui de la justesse et du souci de l'humain. Héritier d'un esprit, celui de l'excellent Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle tout d'abord, l'École nationale de théâtre à Rabat, l'ISADAC, et ensuite du brillantissime Jawad Essounani, fondateur du Daba Théâtre dans la même ville, qui a porté le théâtre marocain à sa modernité, après que Timoud en ait exprimé les douleurs de la naissance et que Tayeb Sadeki et Nabil Larlou lui aient fondé une forme de classicisme. Hamza Boulaïz est au cœur de toutes les polémiques tant son œuvre dérange autant qu'elle plaît et émeut. On y parle le langage de la rue, on y secoue tous les tabous, on y révèle toutes nos impasses. Le rythme y est celui de notre époque, syncopé et clignotant. La scénographie est un grand jeu en reflet de la postmodernité. Hamza Boulaïz, avec sa compagnie Spectacle pour tous et son projet de camion-théâtre qui arpente tout le royaume, a beaucoup de succès. Et donc, il est observé à chaque étape de son travail. Adulé par les grandes fondations, Drossos ou la coopération suisse à leur tête, qui œuvrent pour le développement et le libéralisme, soutenu par Sundance, ayant l'oreille de son ministère de tutelle, apprécié par Feu Pierre Berger et la Fondation Majorelle, le jeune Tangérois de 30 ans, fils du Marchand, a aujourd'hui 8 pièces remarquées à son actif, dont cet Exit qui a remué ciel et terre à travers le Maroc en se jouant dans une version de 12 heures à faire pâlir Paul Claudel lui-même. Un Joroto plus sensuel où la scène est déconstruite avec acharnement. Un Ouma qui le consacre. Hamza Boulaïz, fragile comme une pensée et aussi puissant que la plus grande des volontés, se donne à livre ouvert à Détroit. Hamza Boulaïz, bonjour. Tu es vraiment un vrai Tangérois. Oui, je suis né à Tanger, j'ai grandi à Tanger, j'ai eu mon bac à Tanger et maintenant j'habite entre Tanger et Rabat. Un fils du Marchand même. Oui, j'ai passé mes premières 18 ans à Marchand. Est-ce que Tanger est un outil d'inspiration pour toi ? Je pense que si, et surtout Marchand, parce que j'ai grandi dans un quartier très proche à l'époque où il y avait le palais royal, qui existe toujours là, la mer de l'Hafa, la maison, le musée de miniatures. Donc j'ai grandi dans des univers, pour moi, il n'y avait que de la scénographie un peu partout. Tanger, c'est un grand décor alors. Tanger, c'est un grand décor, beaucoup de lumière, ça change d'un endroit à un autre. En fait, c'est une ville qui m'inspire. Il y a de la couleur, il y a de la diversité. Je me sentais toujours un garçon qui a grandi dans plusieurs communautés aussi, différentes des fois, mais oui, c'est une ville qui m'inspire sincèrement beaucoup, que ça soit en matière de scénographie, lumière, les gens qui habitent cette ville, voilà. Donc la lumière peut-être beaucoup plus. Par contre, pour y travailler, c'est peut-être un peu plus difficile.
Pour travailler, tout dépend ce qu'on veut dire avec travailler, mais il n'y a pas de marché, ouais, c'est vrai. Art vivant, ici à Tanger, il n'y a pas encore le marché. Si je compare Tanger avec Rabat. Donc tu vas à Rabat pour une question de diffusion finalement. Je suis à Rabat parce que j'habite à Rabat, c'est mes parents qui habitent à Tanger. J'ai mon espace de travail là-bas pour voir des spectacles, pour être très présent dans la capitale culturelle du Maroc. Diffusion, oui, parce que très souvent, c'est le centre un peu du Maroc, donc c'est facile d'avoir les rendez-vous, c'est facile de rester un peu connecté. Tu as toujours ta compagnie Spectacle pour tous. Je suis fondateur depuis 2009. Et l'association Spectacle pour tous est une association qui est venue après un club créatif parce qu'on était enfants à l'époque, on n'avait pas l'âge légal pour créer une association. Donc nous avons démarré avec un club créatif à la maison des jeunes Hasnouna. Et puis par la suite, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai créé Spectacle pour tous. Je suis toujours directeur artistique, mais je fais plus partie du conseil d'administration depuis 2016. Je suis fondateur, mais je suis plus président. Parce qu'à l'époque, j'étais président. Et là, c'est d'autres personnes depuis 2016 qui sont membres du conseil d'administration. Et Spectacle pour tous, c'est à Tanger maintenant ou à Rabat? Alors, Spectacle pour tous est domicilié à Tanger. Son récépissé final, on le prend du ministère de l'Intérieur ici à Tanger, la wilaya de Tanger-Tétouan Al-Husseima. Donc, c'est une association à Tanger. Donc, tu demeures bien un créateur, un metteur en scène, un dramaturge, un patron de troupe tangérois. Patron de troupe, je suis pas sûr parce que c'est pas moi, je suis pas patron. Oui, c'est mon projet est domicilié ici, donc c'est à Tanger. J'ai fait beaucoup de choses ici. Le nombre de spectacles que j'ai réalisés ici à Tanger, je l'ai réalisé nulle part dans le Maroc. C'est vrai, j'ai fait des tournées un peu partout dans les 12 régions du Maroc, en Europe, au Moyen-Orient, etc. Mais si on va parler quantité, c'était beaucoup plus ici à Tanger et pas que. Entre 2016 et 2019, j'ai lancé 24 ateliers hebdomadaires ici à Tanger, chose qui donnait chaque année une vingtaine de productions des jeunes qu'on présentait à l'époque lors d'un festival qu'on faisait ici. On a accompagné aussi beaucoup de compagnies jeunes. Si je vois vraiment l'ensemble de ce que nous avons réalisé comme association, oui, c'est beaucoup plus ici à Tanger que n'importe quelle ville au pays. Avant la grande rupture de la Covid, tu étais effectivement installé à Tanger et on peut dire que tu as presque incarné le nouveau théâtre marocain par ce dynamisme et cette présence. Je suis pas critique d'art, moi j'essaie de produire vraiment. J'essaie d'écrire, j'essaie de raconter des histoires, de provoquer l'émotion, de réunir, d'être toujours une passerelle entre la fac, l'école, la société civile, les citoyens, etc. Donc le reste, il y a des gens spécialistes dans ça, c'est vrai, il y a des rapports, il y a des articles, il y a des enquêtes, il y a des reportages, que ça soit de télévision nationale ou autre internationale. Donc j'ai un attachement pour cette ville. Alors après cette coupure, quels sont tes projets aujourd'hui ? J'ai jamais changé depuis 2012. Quand je dis j'ai jamais changé, peut-être je change dans la façon, je change ma recherche, je change technique de produire, le style, etc. Mais je suis quelqu'un toujours qui travaille sur deux volets importants. Le premier, c'est transmettre et produire de l'art avec des jeunes qui viennent de démarrer comme moi, ou ils ont un CV moins que moi, mais en tout cas, ils s'intéressent à la production théâtrale. Le deuxième volet, c'est de produire des spectacles pour qu'ils tournent et qu'on part aux gens un peu loin pour représenter nos spectacles. Donc j'ai toujours deux volets, c'est on va dire transmission et création. Même dans le volet de transmission, aujourd'hui je dis bien que c'est une création.
Aujourd'hui, je commence à avoir une approche inclusive parce que depuis 2018, avec UNESCO et l'association marocaine qui vient en aide pour les personnes trisomiques et d'autres qui travaillent sur l'inclusivité. Donc aujourd'hui, je peux considérer mon théâtre inclusif. Il y a une recherche très profonde et des ateliers presque hebdomadaires avec des personnes à besoins spécifiques ou à mobilité réduite ou avec un handicap mental, etc. Puis aujourd'hui, je continue comme j'ai démarré, comme j'ai dit, en 2012. J'ai beaucoup de temps que je consacre durant la semaine pour la transmission et beaucoup de temps pour la création. C'est vrai, entre 2016 et 2019, j'avais beaucoup de responsabilités parce que c'était quand même 24 ateliers hebdomadaires dans 7 grands lycées ici à Tanger et des grands lycées là où il y a plus de 3000 élèves. À ce moment-là, j'étais pas beaucoup dans le terrain. J'ai exercé plus le métier de directeur artistique, c'est préparer des concepts, mettre des plans, des conceptions, etc. Mais c'était plus un travail, on va dire, de loin. Il y avait d'autres artistes qui exercent. Quand on a eu l'arrêt des financements, je suis retourné à mon métier de base, professeur d'éducation artistique, et en même temps, je produis des spectacles de théâtre. Est-ce que tu as un spectacle, la production d'un spectacle en vue prochainement? Pour prochainement, j'ai beaucoup en tiroir, mais tant que c'est pas officiel, on va dire, nous n'avons toujours pas signé de contrat, donc c'est des projets. La nouvelle, c'est que à partir de l'année prochaine, je vais m'ouvrir sur d'autres langues. Je vais plus produire que en Darija, parce que ça fait des années dans mon CV, il n'y a que des spectacles dans Darija. Là maintenant, je vais commencer à avoir des ateliers qui seront en français, peut-être en anglais, pourquoi pas. Et il y a une piste aussi et en amazigh et avec aussi d'autres langues. Maintenant, je commence à s'ouvrir un peu sur d'autres langues, rien que le Darija. Mais le Darija, c'était un peu une signature, une marque de fabrique, Hamza Boulaïz. Je ne sais pas vraiment, marque ou une signature, c'est pas du tout à moi de dire ça parce que moi je considère l'œuvre est jamais terminée. Et si je vais avoir toujours le temps, je vais toujours travailler, retravailler. Les gens qui travaillent avec moi, ils savent très bien ça. La première, c'est jamais la 40e représentation. Une pièce évolue. Heureusement, l'art vivant, il nous donne cette possibilité. C'est pas comme cinéma, on tourne, on produit, post-production, et puis par la suite, on a une version finale. Au théâtre, c'est toujours... Tu as les comédiens, tu as le scénographe avec toi, tu as tout le monde, donc tu peux toujours faire évoluer les spectacles. Je suis à la fois chanceux et heureux parce que je fais partie des gens qui ont eu cette chance de reproduire leur spectacle presque 80 fois et pas dans une seule ville ou deux ou trois ou un pays, dans plusieurs pays. Et des fois, c'est des tournées qui ont duré 4-5 mois. Du Sahara au Jbel ou à la capitale ou à Casa, de Casa vers région de Tsainast, là où il y a la neige. Donc je suis un peu chanceux dans ce sens-là parce que le théâtre prend sens quand il y a de l'impact, quand tu changes un peu quelque chose et que ça dure. Il faut que ça dure. Ça c'est ma crainte toujours, c'est de faire de ça un métier durable qui donne aussi un peu de dignité pour les gens qui font de ça un métier. Les artistes qui travaillent avec toi, oui. Oh, ouais. Tu as toujours tenu à ce que tout le monde ait un salaire correct et soit déclaré avec la CNSS, ce qui est assez rare, hein, je crois, dans le domaine du spectacle au Maroc. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que je suis visé parce que je veux faire ça. Parce que j'ai cette conscience, parce que maintenant, aujourd'hui, les choses évoluent au Maroc et je trouve beaucoup de gens qui sont normalement avant moi, qui pratiquent ce métier avant moi, ils veulent pas que la chose se règle. Pour les gens qui font de ça un métier, et très souvent, c'est des fonctionnaires d'État qui sont à la fois fonctionnaires d'État et aussi artistes, donc ils veulent pas que les choses se règlent parce que là, ils vont être face un jour au choix. Soit je continue mon métier de fonctionnaire, aller au bureau, ouvrir la porte, réserver pour les gens, ou de faire du théâtre. Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas de créer leur statut d'auto-entrepreneur pour qu'ils facturent. Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas les exigences que j'exige. Je sens vraiment une résistance par rapport à ça. Ils veulent que les choses continuent comme ça. Et quand je dis ils veulent, c'est pas, je généralise pas. Mais j'ai cette impression-là. Depuis 2016, on postule pour Spectacle pour tous.
faut avoir un statut de pro pour que tu puisses travailler avec la compagnie ou avec moi en tant que metteur en scène. Tu dois payer aussi tes impôts, etc. Donc j'essaie de créer un modèle parce que à la fois j'exerce le métier, à la fois je propose un modèle, je pense politiquement très correct. Très 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 correct. Tu as une trentaine d'années. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Oui, donc tu es le petit jeune qui dérange. Je pense que je dérange, oui. Et ça te plaît? Ça me plaît pas, non. Ça me plaît pas parce que moi, je veux faire du théâtre. Je veux faire du théâtre. C'est vrai, heureusement, je suis vraiment quelqu'un de libre. J'ai pas d'attaque comme ça claire, mais j'ai toujours l'impression que je suis avancé un peu par rapport à ce qui se passe dans le marché, surtout en matière d'organisation, en matière de droits humains et droits d'artistes, etc., etc. Je me retrouve toujours un peu avancé. Même les gens, des fois, ils te considèrent comme tu as ta zone, tu as tes partenaires. C'est comme si ils ne sont pas considérés par ce que tu fais. Oui, je voulais dire que tes détracteurs, les gens qui s'opposent à toi, voudraient que tu restes dans ta bulle et que tu n'interfères pas sur le reste du théâtre au Maroc. Exactement. Un intellect ou un artiste, moi je ne me considère pas intellect, mais il y a une partie, il doit être toujours une passerelle. Il ne doit pas être dans sa boule. Par exemple, moi je pense, et ça c'est aux critiques d'art de s'assurer de ça, je pense que nous sommes la première compagnie dans l'histoire de théâtre marocain là où il y avait des artistes qui travaillent en CDI, avec des contrats à plein temps qui respectent leur art et leur engagement. On les déclare 26 jours sur le mois, etc. Et ce modèle a dérangé beaucoup de personnes. Et moi, je vois l'avenir de théâtre demain, c'est dans ça, c'est dans la continuité et pas dans le one-shot. Pas dans aujourd'hui on va produire 10 dates et ça y est c'est fini. Non, moi je rêve un jour où dans un théâtre on va trouver un metteur en scène engagé, un contrat 2 ans, 3 ans, c'est pas un problème, mais le plus important qu'il soit engagé sur le long terme parce que le public aujourd'hui a besoin de quelque chose de régulier, des représentations régulières, des ateliers réguliers, un théâtre qui fonctionne toute l'année et pas pendant un festival. On a beaucoup de festivals, mais on n'a pas un théâtre qui fonctionne toute l'année. J'ai fait l'exception parce que aussi j'avais un partenaire solide, 2 partenaires solides sur ce point-là. Un sur le volet transmission et le deuxième c'était sur le volet création. Et on donnait des représentations, des restitutions tout le temps. Pas que à Tanger, c'est vrai c'était le projet plus focalisé ici à Tanger, mais dans tout le Maroc, parce que comme nous avons le premier camion théâtre itinérant en Afrique, donc ça a donné cette possibilité qu'on prend nos décors, le staff, la création, et on part loin, là où des fois il n'y a même pas une maison de jeunes ou dans un souk, dans une place publique, et on installe notre camion et on présente un spectacle. Dans mon métier, j'ai essayé toujours d'avoir un équilibre entre l'organisation, la loi, proposer un modèle et aller chez les autorités, chez le ministère tutelle et dire voici, ça fonctionne, voici les rapports d'évaluation, vous pouvez faire votre évaluation vous. Et c'est vrai, très souvent, j'ai eu affaire à des gens responsables qui sont bien et qui me disent continue Hamza, mais dans le marché je sens que beaucoup ne veulent pas cette façon de faire parce qu'ils disent que l'artiste il doit être toujours libre. Oui, il peut être libre dans la création, mais pour que ça fonctionne, pour qu'on passe vers une industrie culturelle, je pense que c'est le temps de régler plein d'autres choses. Et le Covid a montré que les gens qui travaillent dans le théâtre, c'est des gens très 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 vulnérables. Quand tu étais à Dar Shebab,
Est-ce que tu pensais que tu allais devenir un créateur militant? Moi, je sais pas est-ce que je suis créateur déjà militant ou pas. À force de... Quand tu proposes un modèle, automatiquement, on te met dans cette case. Moi, quand j'étais jeune, je dansais, je chantais, je faisais des mises en scène, même avec les coussins de ma mère dans le salon, etc. Je sais pas, j'étais différent, c'est tout. Militant, théâtre, pas théâtre, chose que je savais vraiment, je savais que je vais travailler dans un univers artistique. Cinéma ou théâtre, je savais pas quand j'étais petit, parce que moi j'ai démarré avec la caméra, avant théâtre. C'est vrai, à l'école, on a fait tous des spectacles de théâtre, mais dans ma tête, à Dar Shabab, cette époque, pour moi, c'était plus... Mais quand j'ai eu le prix national théâtre et meilleure interprétation, par la suite, j'ai intégré l'Institut supérieur d'art dramatique. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, maintenant, tu es en train de faire ton choix après le bac, donc tu vas faire du théâtre ton métier et pas de militantiste, un métier. Donc moi, je me considère pas comme quelqu'un qui milite pour quelque chose. Moi, je suis un professionnel de théâtre. Tu dis que tu doutais sur tes capacités de théâtre par rapport au cinéma, alors que quand on connaît tes créations, et je les connais très bien, on est vraiment dans une psyché théâtrale. Les pièces que tu offres sont du pur théâtre. Quand moi je démarre une création, le texte est important, puis par la suite une deuxième écriture se fait en plateau avec les comédiens, puis on valide et puis on présente au public. Je ne sais pas donner vraiment l'étiquette. De un, c'est pas mon métier. De deux, le but c'est d'arriver vers une vérité, mais on va jamais l'atteindre cette vérité, donc j'essaie à travers le processus d'arriver le plus possible vers la vérité de ces personnages-là, de cette histoire-là, et de provoquer l'émotion, et de pousser les gens, après spectacle, de réfléchir, et pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pour un demain meilleur. Donc c'est militant, effectivement. Quel est, dans ce cheminement, le point commun qu'on trouverait entre ton premier spectacle 11 minutes et on va dire Hassan Cliché, Horoto, Exit? Quel point commun tu vois à tout ça? L'humain, l'être humain, le Maroc, Tabou, Baraka. C'est déjà beaucoup. Effectivement, l'humain est très important. Tes personnages, souvent, courent, se posent des questions, se demandent ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Est-ce que ça te travaille, toi, tout ça? Moi, je vis ça H24. Et c'est pour ça que je considère que nous avons un métier très dangereux. Parce que quand je finis les répétitions, je rentre chez moi, je suis habité par les personnages. Je me demande toujours pourquoi il va faire ça, pourquoi il fait cette action, pourquoi il va être ici méchant, pourquoi ici il va être... Donc moi, jusqu'à que l'œuvre finisse, je suis habité H24 par ce qui se passe. Vraiment, en théâtre, pas dans la vie. Parce que j'ai l'horreur des gens qui font théâtre dans la vie. Mais... Oui, parce que tu es quelqu'un de très simple et très sobre. Je sais pas vraiment, c'est aux critiques de le dire. Exact, c'est aux critiques, aux journalistes, aux gens qui regardent, parce que moi j'ai peur j'incarne un personnage que je suis pas moi. C'est parce que mon métier te pousse des fois à ça. Donc moi j'essaie de rester juste dans ce que je fais. Je suis metteur en scène, donc je monte un spectacle, je raconte une histoire, j'ai un texte, j'ai une équipe, donc je suis très souvent, on va dire, le maître de l'œuvre, mais maître c'est beaucoup, mais j'essaie d'être une passerelle. Et dans mon métier, il faut aussi beaucoup d'écoute, même si j'ai pas, parce que si je suis habité moi par un texte, c'est bon, j'essaie de créer l'univers, et puis par la suite, comme j'ai dit, mes créations très souvent, c'est, si on va donner des mots-clés, Maroc, l'être humain, etc., j'observe. Mes créations ne sont pas loin de moi ou de la société où j'ai grandi, ou de Tanger, ou de Rabat, etc., ou du quartier. Il y en a beaucoup qui me disent « Hamza, essaye de changer ». Je pense dans le futur, sûrement, je vais faire aussi un autre type de théâtre. Un théâtre peut-être plus spectaculaire, joyeux, parce qu'il faut changer aussi, il faut diversifier ton œuvre, parce que des fois aussi, il faut écouter un peu le marché, même si j'écoute pas beaucoup, mais...
Et la chance aussi que, malgré mon jeune âge, j'essaye toujours de différencier parce que j'ai cette chance de produire ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai des spectacles où j'avais aucune contrainte, aucun objectif à atteindre, aucune consigne, rien. J'ai eu cette chance dans pas toutes les créations, mais la majorité qu'on vient de citer maintenant. J'étais complètement libre. Après, oui, dans certaines, par exemple comme Huma, c'était un spectacle. Moi, en fait, dans ce spectacle, je me voyais moi et je critique ma société parce que le personnage principal, je le voyais comme si c'est moi. Malheureusement, elle a été jouée une fois ici, puis par la suite d'une façon pas officielle. J'ai compris que je vais jamais le reproduire ici au Maroc parce que la thématique n'est pas la bienvenue. Peut-être une fois au Théâtre Royal d'Amman. Il y a d'autres spectacles. Je me rappelle très bien, tu m'as dit, Hamza, mais pourquoi tu as fait cette création? Mais ce spectacle, nous avons joué une 40aine de fois. Il a été subventionné par le ministère de la Culture, etc. parce que c'est un spectacle qui rentre dans les cases. C'était lequel? Amshota. D'ailleurs, 2 spectacles qui ont été produits en partenariat avec le ministère de la Culture, c'est Amshota et Mur. Donc des fois, il faut que tu réponds à certaines... Mais quand je suis libre, je produis ce que je veux avec ma façon. En fait, c'est pas ce que je veux. Ce que je sens, des fois, c'est pas toujours... Tes spectacles, ils sont pas toujours les bienvenus. D'où vient l'idée de acheter un camion et aménager ce camion en établissement recevant du public itinérant de type C de la 5e catégorie, norme Europe. Donc, ce choix-là, elle m'a mis face à un stress énorme. C'est assurer la durabilité et le financement de ce théâtre itinérant indépendant qui se déplace. Tu as dit le mot indépendant. C'était ce que tu cherchais par ce camion, théâtre. Oui, mais au final, je me suis retrouvé face c'est pas indépendant. C'est pas possible que ça soit indépendant. Il faut que j'ai un fonds d'investissement où j'hérite beaucoup d'argent pour que je puisse toujours le faire durer dans le temps, parce que c'est très coûteux. C'est vraiment très coûteux. On ne peut pas faire de théâtre sans argent. Si, un théâtre, j'ai développé pendant le confinement certaines conceptions, théâtre dans l'appartement, un seul comédien, moi-même, peut-être, oui. Mais le théâtre, avec des décors, avec des personnes qui travaillent, etc., mais bien sûr, on ne peut pas parce que c'est un métier. Et tu peux tout seul. Tu peux écrire, oui. Tu peux jouer tout seul, oui. Théâtre amateur, c'est un théâtre sans argent. Mais quand on parle théâtre professionnel, c'est professionnel. Tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes, des gens ayant l'ubiquité. Mais grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous sommes tous contradictoires les uns avec les autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution. Et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre.
Mais il y a du théâtre amateur qui est aussi bon, si ce n'est meilleur que le théâtre professionnel. Ça n'empêche pas. Très souvent c'est le cas, vraiment très souvent c'est le cas. Et j'ai travaillé avec certaines compagnies, je viens déjà moi du théâtre amateur, c'est l'équivalent de théâtre des jeunes ici, ils ont juste changé le nom. À l'époque, les années 70 et 80, le théâtre amateur était plus avant-gardiste. Le théâtre universitaire dans le monde arabe était extrêmement fort et extrêmement important. Aussi le théâtre universitaire. Mais on va dire théâtre professionnel, c'est un métier. Donc il y a des critères, il faut avoir des artistes avec leur carte professionnelle, il faut de la production, il faut que ça tourne, etc., etc. Alors tu as fait du théâtre de commande un peu sage, mais quand même ce qui te caractérise, je sais tu n'es pas critique, mais ce qui te caractérise c'est que tu es un peu l'enfant de passage aussi du théâtre marocain. L'enfant passage, j'espère rester l'enfant parce que c'est un personnage que j'aime bien parce que quand on est enfant et on respecte les grands, on vit bien. Donc moi j'essaie de respecter tout le monde. Je dis bien que j'ai pas la vérité. Le plus important que je garde mon moral bien parce que j'ai constaté ces dernières années qu'il y a que ton moral, ton éducation, tes recherches, ta sincérité qui va faire durer ce qu'on fait comme métier, parce qu'on passe par des moments de doute, certes, comme tout le monde. J'aime bien ce personnage. Enfant théâtre, cool. Donc le petit garçon qui court en marchane et qui utilise encore une fois ce darija un peu rauque, vulgaire, de la rue. Tu aimes mettre l'homme de la rue au milieu de la scène et de le voir s'agiter, voir jusqu'où il peut aller. J'aime beaucoup mettre l'homme de la rue, citoyen lambda, des fois qui n'a pas fait d'école, avec un personnage président d'État. J'aime bien ce mixte quand ces personnages se réunissent, et c'était le cas dans la pièce Exit, tu as vu. C'était un mélange. Un artiste on va dire de presque Jamal Al-Fna qui va être presque un moment avec l'équivalent d'un roi ou un président d'État. C'était imaginaire, je voulais pas préciser qui est ce personnage, mais c'était un mélange des deux. Justement, tu as un théâtre très vivant, très amusant, et là, cet Exit, c'était presque sinistre, mais dans le sens dramaturgique le plus intéressant. On avait l'impression d'assister à une pièce de Samuel Beckett. Exit, je pense que c'est le seul texte que maintenant, parce que moi, pas encore publié, parce que j'écris beaucoup, j'ai adapté beaucoup, je valide ce texte pour que je le garde pour après, parce que dans tout ce que j'ai fait, je suis pas convaincu. Mur, oui, il y a certains spectacles qui ont un but de sensibiliser, par exemple comme Mur contre mariage des petites mineures, mais Exit, je pense, c'est la création qui va rester pour très longtemps, parce que je compte bientôt la publier, version anglaise et en arabe, et même en français. Je cherche toujours comment je vais faire ce premier pas, mais c'est un texte qui a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, elle a été écrite dans une prestigieuse résidence, Sundance, et puis par la suite produit en 3 versions, une version de 12 heures, en itinérance. Le spectacle a démarré à Rabat et a fini ici à Tanger, une version de 4 heures entre Orica et le musée Yves Saint Laurent, une version de 1 heure que tu as vue ici. C'est un texte, je le valide, parce que pour moi, pour que je valide, cela prend du temps. Donc ce texte validé. J'ai encore des choses à rectifier, mais je pense que c'est une œuvre qui sera validée, que je laisse même après que je pars dans le voyage éternel, après la fin de cette vie maintenant éphémère. Donc je pense que c'est l'une des choses qui vont rester. La version de 1 heure est d'une rare puissance, vraiment. Les versions très longues, à un moment, tu es devenu fou. Je suis fou. Pourquoi je suis fou? Parce que je suis créateur. Donc pourquoi j'ai fait cette expérience? Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup d'ateliers. C'était quand même la version de 12 heures. Nous étions l'équipe du spectacle plus que le public a assisté. Parce que ça coûte, c'est très coûteux. On était 80 presque sur scène. Et le public qui fait les 12 heures, parce qu'il y en a qui ont assisté juste la première partie qui était à Rabat, donc il y avait une centaine de personnes, mais pour faire le voyage avec les décors, les costumes, les comédiens, etc., on devait avoir une jauge de 40 personnes avec les transats.
Ceux qui ont assisté tout le spectacle, ils étaient dans des transats, des draps, Qui voyageaient. Oui. C'était dans un bus, c'était dans différents théâtres à travers le Maroc. C'est 12 heures à travers le Maroc et dans les moyens de transport. C'était quand même assez complexe. Hein. C'était même pour un spécialiste du théâtre de Hamza Boulaïs, on avait du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Oui, c'est vrai, sauf les gens qui ont assisté, parce qu'il y en a des gens, des psychiatres, des psychologues, des spécialistes, des profs universitaires, des profs dans l'enseignement secondaire, etc. Bon, il y avait un public un peu mixte. Il fallait que tu viennes à 20h, le spectacle démarre à 22h, et tu assistes jusqu'à... Ça démarre à Rabat, mais ça finit ici à Tanger, au petit déjeuner, dans l'hôtel, où les gens, après spectacle, ils sont partis tous dormir. Après avoir vécu une nuit un peu non-stop, c'est vrai avec des pauses parce que quand on finit la première partie, le public monte dans le bus, on désinstalle les décors et on prend la route. Sur la route, le spectacle continue. Sur l'autoroute, dans le bus, après dans le bus, on vient ici dans le théâtre de poche que je dirigeais à l'époque et on continue. Après, quand ça finit au théâtre de poche, on part tous prendre le petit déjeuner ensemble. C'était une expérience vraiment unique. Une vraie expérience de théâtre où le théâtre s'incarne dans la vie. Exact, je pense, parce que les gens, des fois, avec la fatigue, etc., j'ai remarqué que certaines personnes dorment et avec un peu de bruit, ils se réveillent à 3h du matin. Ah, ça continue encore, ça continue. Et c'était une expérience très, 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 très riche avec les comédiens avec qui je collabore parce que de s'assurer ça, c'est pas facile. Vraiment. Que ça soit en logistique, en production, quoi que ce soit, c'est pas facile, c'est pas donné et c'est un vrai challenge. Et heureusement pour moi, parce que même si c'est de l'art vivant, aujourd'hui on pourra trouver des beaux articles sur des sites, par exemple sur le site de UNESCO, il y a 2 articles en français, en arabe sur l'expérience. L'expérience est filmée, encore est vivante et j'aimerais bien la reproduire. Et pourquoi pas la reproduire dans l'avenir, une version de 1 semaine. Dans la vie. Dans la vie. Tu as à peine 30 ans, c'est l'âge où la plupart des artistes commencent à envisager de débuter leur œuvre. Je pense que toi, tu peux déjà tirer un premier bilan d'une première salve de création. Un bilan d'évaluation ou un bilan comme ça? Qu'est-ce que tu penses que tu as fait pour l'instant, pour toi, pour l'art, pour ton pays? Pour mon pays, je suis sûr et certain, j'ai donné l'amour, la discipline pour beaucoup, pour des milliers, vraiment des milliers. Parce que si on fait une évaluation sur l'ensemble des ateliers hebdomadaires depuis 2012, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des associations, que ce soit dans des villages, c'est vraiment des milliers. C'est plus que des milliers, parce que juste entre 2016 et 2019, le rapport d'évaluation d'un partenaire financier qui a fait, quand j'ai vu le chiffre, je dis waouh, on a fait tout ça. Après, ça reste pour moi rien. Si je compare ça avec mes rêves et ce que je veux bâtir, tant qu'il n'y a pas encore l'industrie créative, tant que les gens ne payent pas encore leur ticket pour aller voir un spectacle, tant que je vois que les artistes ne vivent pas, les pros du théâtre ne vivent pas de ça, donc il y a beaucoup de choses à faire, que ça soit en matière de création, en matière d'industrie créative, vraiment beaucoup. Sincèrement, si je vois depuis 2018, on va dire, j'ai démarré officiellement on est maintenant en 2022, je continue à chercher, à créer, à vouloir aller d'avant encore plus. Mais ce que j'ai donné vraiment, c'est ça, c'est que l'amour du théâtre et la discipline pour beaucoup. Grâce à ce que nous avons fait, parce qu'il n'y a pas que moi, et j'aime pas parler non plus de moi, parce que ana sabab, comme on dit en arabe, on a fait ce qu'on devait faire. Surtout que tu as vraiment autour de toi, avec toi et depuis le début, une véritable équipe.
sont tes partenaires depuis très longtemps. J'ai des vrais amis, je pense. Équipe, ça change parce que moi, je sais très bien que je veux faire du théâtre. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont intégré, puis par la suite, ils ont trouvé qu'on ne peut pas faire de ça encore un métier ici. Donc les gens lâchent. Moi, je ne lâche pas. Moi, dans des moments les plus difficiles, parce que c'est pas évident de travailler, d'être à un moment où tu gagnes bien ta vie, tu as beaucoup de projets, d'un seul coup, il n'y a rien. Moi, j'ai résisté à ça. Et je suis revenu au départ, surtout pendant le confinement, quand il n'y a plus de financement. Et à la date d'aujourd'hui, je continue à travailler pour que je puisse garder et ne pas vendre nos matériels, nos investissements, etc. Donc moi, je ne lâche pas. Je ne vais jamais lâcher. Tu ambitionnes quoi finalement? Des gens pour qui pratiquent théâtre ou qui consomment le théâtre. Le mot consomme, je trouve pas le bon mot, mais pour qu'ils aient accès au théâtre. Exact, accès, qui vient, qui s'intéresse, etc., etc. Et le vrai bilan, parce que ça c'est sorti, très souvent les gens ils veulent faire de ça un métier. Mais après, face à eux, ils trouvent que c'est compliqué, c'est pas facile. Il faut des études des fois, il faut des cartes pro des fois, il faut exercer, il faut chercher de l'argent pour produire, etc. Donc à un moment, ils finissent par changer de passion, changer de l'idée de départ. Le plus important pour moi, c'est que grâce à nos projets, que ça soit production ou sur le volet production, transmission, un nombre très grand qui a bénéficié de ça. Mais vraiment, que ça soit sur la région Tanger ou la région de Rabat. Donc, tu as démocratisé le théâtre au Maroc. J'ai participé, je pense, ouais. Parce que mon quotidien, moi, je suis quelqu'un qui a toujours, minimum, par exemple, cette année, malgré la crise et tout, j'ai 5 ateliers hebdomadaires. Ça veut dire, en total, 300 personnes ou même plus qui pratiquent théâtre dans mes ateliers hebdomadaires toute l'année et finissent par une restitution finale ou un spectacle. Et depuis 2018, c'est inclusif. Chose qui est, je pense, nouvelle aussi. En mot de la fin, comment vois-tu un peu l'état du théâtre de ce domaine dans ton pays, au Maroc, en général? C'est une question... Je ne suis pas spécialiste. On construit des grands théâtres aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir ça. Le Grand Théâtre de Rabat, le Palais des Arts et de la Culture à Tanger, le Grand Théâtre à Oujda, le Grand Théâtre à Casa, etc. Beaucoup de compagnies qui se créent. Il y a un peu de tout parce que comme je suis un homme de théâtre depuis des années maintenant, j'ai de la chance parce que je vois à la fois le théâtre des grandes salles, Broadway, le théâtre... il y a un peu de tout, vraiment il y a un peu de tout. La chose qui manque, c'est encore d'avoir des théâtres qui fonctionnent toute l'année, je dis bien toute l'année, avec un public, avec des adhérents, avec des gens qui payent leurs tickets, avec une volonté d'État, d'introduire des artistes. Leur métier, c'est de produire du théâtre et pas servir juste le côté administratif, malheureusement. Et on trouve beaucoup d'artistes, fonctionnaires d'État, qui rentrent dans cette case. Le jour où ils ont un peu de temps, ils vont produire des spectacles, ils vont dire en pratique. Ça, c'est un point qui me dérange un peu, ce va-et-vient. Donc moi, j'attends le jour où on va entendre appel d'offres ouvert pour metteurs en scène pour les 5 grands théâtres au Maroc. Avec un TDR, les termes de référence, voici, on attend, et les gens, comme les exemples, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, etc., des artistes résidents, pas des artistes d'événements, pas des artistes de one-shot. Sur ce point, j'ai beaucoup de doutes. Ce 18e épisode de Détroit était consacré au jeune metteur en scène emblématique du théâtre contemporain marocain, le tangérois Hamza Boulaïz. L'entretien a été réalisé dans la Médina de Tanger en juillet 2022 et il est diffusé à l'occasion de la participation du jeune metteur en scène et maintenant acteur au projet monté à Bristol, internationaliste néanmoins et avec une dimension digitale, The Wall de Juan Ayala à la Tobacco Factory Theatres. L'entretien a été bricolé avec un vieil iPhone par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi
pour les musiques des génériques, solos de luth extraits de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. La musique d'accompagnement a été gentiment empruntée à D33P Soul, l'éloquence, Sa Majesté Hassan II, choisie par Hamza Boulaiz.